tous, je m'appelle Fofana. Je vais vous présenter l'application mobile que j'ai réalisée. Alors concrètement, qu'est-ce qu'elle fait cette application? Elle permet à des utilisateurs de publier des annonces, des actes du quotidien. Voilà, simplement. Alors techniquement, l'application est composée de deux parties. Une première partie qui interagit avec les utilisateurs, qui est faite avec Ionic, la variante Angular de Ionic, et la deuxième partie qui est faite avec Symfony 4. Alors cette dernière partie offre des services à la première partie. Je m'explique. La partie Symfony offre deux services. Le service de sécurité et d'autorisation et le service d'accès aux données. C'est-à-dire qu'elle offre des données au format JSON à l'application mobile qui va les consommer. Alors la partie Symfony, ce qu'il y a à voir, c'est uniquement la page de présentation de l'application qui explique qu'est-ce qu'elle fait exactement et comment est-ce que ça marche. Le gros du travail de cette partie n'est pas visible par les utilisateurs puisque elle fonctionne en mode service. Alors on va revenir voir donc cette application mobile. Voilà, nous avons les annonces. On peut en voir plus en faisant défiler vers le bas. Voilà, on peut consulter cette annonce. Nous avons les titres, la date de publication, une description, le nom et le prénom de l'utilisateur, la localité et les coordonnées de l'utilisateur pour éventuellement le contacter et une image d'illustration. Voilà. Au niveau de la page d'accueil, on peut également partager. J'ai fait vite pour ne pas afficher mes contacts au niveau de la partie partage, mais vous avez vu le fonctionnement. Voilà. Nous avons les deux autres pages ici. Une page pour publier et une page pour voir les annonces. Là, pour vous expliquer comment ça fonctionne exactement, il faudra que je me déconnecte. Dans un premier temps, l'utilisateur n'est pas connecté. Donc, quand il arrive sur cette page, on ne lui offre pas ces fonctionnalités. Pour cette page, c'est la même chose. Donc, pour qu'on puisse, l'utilisateur puisse avoir accès aux fonctionnalités de ces deux pages, il faut qu'il soit connecté. Ou il s'inscrit à la page d'inscription. Voilà. Pour ne pas que la vidéo soit longue, on ne va pas s'amuser à enregistrer. Donc, on va utiliser un utilisateur existant que j'ai déjà enregistré. Donc, on va essayer de se connecter avec le login et le mot de passe. Voilà l'utilisateur qui est connecté. Donc, quand on revient sur les deux pages, nous avons accès aux champs qui n'étaient pas disponibles. Donc, on va essayer d'ajouter une annonce pour cette présentation, pour l'exemple. Nous avons le titre, une description. On va sélectionner une catégorie au hasard. On va sur la page suivante. On remplit les champs qui sont obligatoires. On nous demande le numéro de téléphone pour être éventuellement contacté. Suivant. On peut ajouter des images d'illustration. Donc ici, je vais en choisir 3 ou 4 ou 2. On va choisir 4. Voyez. On peut les faire défiler pour éventuellement supprimer celles qu'on ne voudrait pas publier. Et on publie. Voilà, on nous informe que notre annonce a été publiée. Voilà,
rafraîchit la page. Vous voyez notre annonce qui est là. On va essayer de la visualiser. Nous avons le nom et le prénom de l'utilisateur, la localité, le numéro de téléphone et les photos qu'on avait tout à l'heure au niveau de l'ajout. Voilà. Donc on revient sur la page d'accueil. Au niveau de la page des annonces, vous voyez notre annonce qu'on vient d'ajouter. Donc on peut gérer nos annonces au niveau de cette page en cliquant sur ce bouton juste en haut et à droite. Donc nous avons l'option de partage qu'on avait vu tout à l'heure. On peut suspendre momentanément la publication de l'annonce pour qu'elle soit invisible pour les utilisateurs. Donc on observe un changement de couleur pour différencier cette annonce des autres annonces. On peut réactiver la publication et on peut aussi supprimer cette annonce. Voilà, elle est supprimée. On revient sur la page d'accueil. Et à cette autre fonctionnalité de l'utilisateur, voilà, il peut gérer son profil, c'est-à-dire il peut changer ses données personnelles, son nom, son prénom, son numéro de téléphone, son adresse email. Voilà. C'est enregistré. Donc il peut changer son mot de passe. Alors pour changer le mot de passe, l'utilisateur doit saisir son adresse email et un lien lui sera envoyé qui lui permettra de réinitialiser son mot de passe. Donc pour l'exemple, on va saisir un mot de passe au hasard. On essaye d'envoyer. Voilà, on nous informe que il n'y a pas cette adresse email au niveau des utilisateurs. Donc pour l'exemple, on va essayer de saisir une adresse email qui est valide. La mienne. Voilà. Voilà, on nous dit que un message nous a été envoyé qui nous permettra de réinitialiser notre mot de passe. Donc on va essayer de voir ça. Si je vais au niveau de mon compte Gmail et que j'actualise, je vois que un message m'a été envoyé par l'application qui va me permettre de réinitialiser mon mot de passe. Je clique sur ce lien. Voilà. Voilà, j'ouvre une page qui va me permettre de réinitialiser mon mot de passe. Donc on revient au niveau de l'application mobile. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre à voir? Alors il reste la fonction de filtre qui va nous permettre de filtrer les annonces. Donc on peut filtrer les annonces par ville. Je peux choisir ici une ville. Voilà. Et filtrer les annonces par ville. Nous en avons un certain nombre. Si j'ajoute la catégorie par exemple, il y en aura probablement moins. Voilà, nous n'avons qu'une seule. Donc revenons au menu pour voir les autres fonctionnalités. Il y a la fonctionnalité de configuration des notifications. Donc l'utilisateur peut configurer les notifications pour recevoir les notifications lorsqu'il a publication des annonces dans un certain nombre de localités. S'il sélectionne par exemple une région, il va recevoir les notifications lorsqu'il y a la publication des annonces dans cette région. Donc il peut choisir également, il peut descendre au niveau de la province, au niveau de la ville. Voilà. Il peut aussi activer, configurer la notification pour ne recevoir aucune notification, c'est possible. Voilà, cette option. Alors qu'est-ce qu'il nous reste d'autre à voir? Il nous reste les classiques. Voilà ce menu. Information. Les règles de publication. Voilà. Le classique. Et comment ça marche. Une sorte de diapositive qui explique comment l'application marche. Et on peut également visiter le site web de l'application à partir de l'application mobile, comme on l'avait vu tout à l'heure sur Google Chrome.
Alors, on quitte l'application. Merci de votre attention.